J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Personne n'a dit que vous étiez stupide. Si, moi, au début. Mais maintenant, non, je vous trouve super. Et non! Car en fait, c'est moi l'assassin! Non, je déconne. Bonjour à tous, bienvenue aux Allées du ciné. Aujourd'hui, on va écouter le film La Cité de la peur. C'est un film que vous m'avez recommandé à plusieurs reprises. Donc, on commence ça tout de suite et on en discute un petit peu à la fin. Bonne écoute! Chut, ça commence. Donc, 1, 2, 3, go! Calme, Sandy, c'est moi. Cet affreux Yuri est mort. Oh Ben, il nous détestait parce que nous gagnions de l'argent. Il a massacré Jim. Suzanne. Et Tonton aussi. Je vais mettre un peu d'ordre. Va prendre un bain. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. T'arrêteras pas du tout! Sandy, attention. Oh Sandy, je suis désolé, mon Dieu, c'est affreux. Il se déplace! C'est quoi cette affaire-là? Hey, t'es-tu concierge, man, pour avoir autant de clés dans tes poches? Zut. C'est la bonne, je crois. C'est la bonne! Ah! C'est une décapotable! C'est con! Je te rappelle, c'est affreux. Zut, l'aspirateur. J'ai oublié de l'éteindre. Meurs, pourriture communiste. Mais sa femme est rendue où? J'ai raté le bout où que sa femme a disparu. Et pourquoi c'est un communiste? S'il est pas tuable, c'est... Alors, Ah, c'était magique. à la fin du film, quand même, ça bouge. Hein. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'action. Le gars dans le cinéma, il est-tu mort? Je me présente. Je suis l'attachée de presse. Odile de Ray. Ce film, c'est une merde. Madame, je vous pisse à l'arrêt. De Ray. Odile de Ray. De toute Câlisse. façon, c'est moi qui vous rappelle. Il ne fallait pas laisser votre sac à terre. Regardez, il est vide. Merci, Janine. C'est-tu Janine qui a tout volé? Festival de Cannes, premier jour. Je vais pas crier, je t'ai dit, je vais pas crier combien. Je dis à demain. J'espère qu'on aura plus de monde qu'aujourd'hui. J'y manquerai pas. Quoi? Alors, c'est combien? Au revoir. Ouais, salut! Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien? On est-tu dans le film? On est où, là? Ah, c'est que j'aime pas le bruit. Ah! Mais non, plutôt crever que de vendre la caravane. Câlisse. Quoi? Mais Comme dans le film! oh, attention chérie, ça va couper. Excusez-moi. Hey! C'est la fille qui est dans Le Visiteur. Valérie Lemercier, c'est ça? Volontiers, oui, merci. C'est lui? Non, ça c'est mon chien. Oh, bien sûr, oui. C'est un très beau berger allemand, bien dressé. Non, non, je vous parle de votre mari. Pareil. Toute bien dressée. Pardon du sucre. 16. C'est amusant parce que le film dont je m'occupe, 16. c'est l'histoire d'un tueur qui tue les gens à la faucille au marteau. Oh, l'effet que ça m'a fait ce matin quand j'ai ouvert le journal et que j'ai vu qu'on parlait de mon film.
Est-ce que comme tu dis, elle, la tueuse, elle fait juste ça pour que le monde parle de son film? Ce n'est jamais servi de la caravane. J'espère qu'elle se trompera pas et en mettra pas 17. Puis je vois déjà les titres des journaux. La vedette de Red is Dead descend à Cannes au péril de sa vie. C'est l'Hermine ou la caravane? Qui m'a dit Banco. On s'est rendu géante! Meurtre du député vert Jacques Lelon. Le poisson. Oh, la belle prise. Une semaine d'après l'autopsie, le corps du député vert était tout bleu, bleu comme le ciel azuré. Merci. Le leader du REPN est en ce moment même entendu par la justice. Bien. Un mot du festival du film maintenant, puisque c'est l'arrivée. Mais c'est qui, lui? Il y a en effet un acte. C'est quoi, tu t'es fait peur? C'est quoi? Sa job, lui, c'est de peser sur le piton. Le même jour, Le gars avec... Alice. Le patron te demande. Pardon, Marc, je suis désolé. Ils m'ont sucré la garde de la gosse. Et ma femme, tu sais. Lui, il règle ça un problème. Yes. Yes! Salut Tiffany, ça va? Oh, dis donc, c'est joli, ça c'est quoi? C'est du cachemire? C'est du coton. Il voulait toucher. Calice, c'est con. Est-ce que je peux dormir chez toi ce soir? J'ai perdu ma mère ce matin. Elle est morte? Non, je l'ai perdue. C'est-à-dire que je l'ai perdue, quoi. C'est certain qu'elle allait faire ça. Mais mon chien est mort, par contre. Pas être seul. Ça fait 3 fois qu'il est mort, ton chien. Oui, monsieur, il est là. Faites-le entrer. Je l'ai pas fait exprès, patron, c'était un accident. Je ne vous parle pas de la princesse Valonie. Quoi? Vous connaissez Cannes? J'y suis allé en colo quand j'avais 7 ans. J'étais sûr que vous étiez l'homme de la situation. Le contact s'appelle Odile de Ray. Vous resterez toute la durée du festival. Il sort de où, lui? L'attaché de presse m'a parlé d'un tueur à la faucille et au marteau. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quelque chose comme ça, vous me suivez? Oh, parfaitement. Paul! Ce qui veut dire... Sur sexe? What the fuck, man? Toi, t'es pas complexé, hein? Tu te promènes avec ça. T'assumes, c'est bien. Odile de Ray? Non. Oh, pardon. Excusez-moi, je cherchais Odile de Ray. C'est elle. Pas sûr, mais c'est elle. Je suis envoyé par l'agence Security, Et vous êtes? à l'aéroport. Ça, je sais, mais votre nom, c'est quoi? Oh, Serge Karabazov, les frères, aucun lien, fils unique. Ah, d'accord, oui, bien sûr. oui, c'est drôle. J'ai pas compris. Alice et Marcy, Qu'est-ce qu'ils attendent? merci de votre attention. Le voilà. Ah, ils attendaient quelqu'un, un acteur. Bonjour Simon, je suis Odile de Ray. Simon Jérémy, voici Serge Karamaz. Allons-y. Vous conduisez, moi je passe derrière. Vous, Simon, vous prenez la place du mort. Du quoi? Tu te sentirais un cadavre du gars? Intérieur cuir. Une voiture, qu'elle est bien pour la conduire. Merci. Je vais y penser, merci. J'aime bien travailler avec de bonnes photos. Vous savez, les Allemands adorent le film. Chris, tu lâché mon esti de miroir? Excusez-moi, parce que si vous faites toujours comme ça, moi, comment voulez-vous que... Comment il conduit même plus? C'est pas de stress. Tenez. Comme ça, c'est plus prudent. Oui, la prudence, on voit que ça... J'ai réservé une chambre au Martinez. Simon, vous me direz vous voulez dîner ce soir. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Caliste, d'accord. Jetez-moi ici.
casser un ongle, c'est sûr. Comme ça que vous descendez de char en France. À Cannes, excusez. Comme ça que vous descendez de char à Cannes. J'espère que t'as lavé ton char, man. À votre avis, c'est qui le plus fort Bonsoir. Nous avons une réservation. J'ai faim. J'ai faim. C'est un enfant, lui. Bon, ok. Qu'est-ce que tu veux manger? N'importe quoi, des gencives de porc. C'est vraiment un plat. Ugh. Toi, tout entier, mon corps tout entier. C'est qui, lui? Non, pas encore. Non, s'il te plaît. À qui c'est mon nez? Oui. Qui c'est mes oreilles? Oui. On va couper, chérie. Au moins, il parlait à sa femme. Je pensais qu'il parlait d'une prostituée. Sécurité. C'est parce que je connais l'ouvreuse. Ah ouais. C'est bon, on prend la chambre. Il est tout pété. Mais rangez un peu. Je dirais que le prix qu'on paye, c'est quand même le minimum, c'est qu'il y ait un peu de ménage qui soit fait. Oui. Sûrement pas toi qui a fait ça. Edith, ça vous ennuie de me signer un petit autographe? Attention, il va s'exciter puis il va vomir. Qu'est-ce qui vient de sortir là? Edwige avec un E. Et qu'est-ce que tu sens? Pas. Ah oui. Je sais pas ce que t'as prévu comme soirée, man, là, mais... Ah, mais vous avez oublié de signer. Au revoir. Simon, pour les lits, comment on fait? Tire à pile ou face? Arrêtez de vomir! Donc, moi, je prends l'autre. Je suis hyper content. Ah oui, ça, c'est moi. Elle va appeler, mais pour l'araignée. C'est ça? Mec, je m'attendais pas à ça. Calice. Commissaire! C'est vous qui avez prévenu la presse? Bravo, vous avez fait vite, hein? Non, commissaire. Le tueur a gravé une deuxième lettre sur le mur. La première était en haut. La deuxième est un D. On sait pas ce que ça veut dire, mais... Aude. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Le crime a eu lieu où? Ici. Mademoiselle Odile de Ray, qui a découvert le corps. Mademoiselle de Ray, vous connaissez le commissaire Bialès? Non. Né le 25 juillet 1950 d'une mère artiste de variété, Alicia Lempero, et d'un père gendarme, Maurice Bialès, le petit Patrick Humphrey. Oh, il ressemblait à sa mère. Heureusement que maman Bialès est là pour partager ses jeux d'enfant. Patrick a 12 ans. Le destin décidera pour lui. Son père meurt, étouffé, la tête coincée dans une grille d'armes. La pire mort de tous les temps. Il est promu inspecteur. C'est Bialès? 9 lettres. Policier. Il gagne à la finale régionale des chiffres et des lettres et devient ainsi commissaire principal de la ville de Cannes. C'est grâce à ça qu'il est rendu chef, hein? C'est bien ça. Pardon? D'entrée, il me vomit dans la voiture. Calice qui a l'air attardé. C'est une quinoton. Hein? C'est une quinoton. Oui. C'est quoi une quinoton? C'est un projecteur, c'est quoi? Combien de temps ça prend pour découvrir un corps? Combien? 1 heure, 1 heure et demie? Oh, maxi. Max. Simon, demain, on ira à l'Aquasplash. C'est quoi? Vous me torturez, les gars! Vous voulez ma mort? C'est-tu que j'étais ça quand quelqu'un vomit? Le sang. Je suis Philippe Garcia et voici les inspecteurs Sens et Bestel. Cet entretien sera filmé intégralement. Ça va pas être possible, commissaire. Il est pété le truc. C'est Bestel, il a mal mis la cassette tout à l'heure et ça a tout niqué. C'est donc le deuxième meurtre autour de ce film. Exact. Assez compté, c'est bien.
Votre travail, c'est qu'il y a un max de pub autour de ce film. C'est qu'il y ait un max de pub, qu'il faut dire. Ne jouez pas sur les mots. Vous ne me croyez tout de même pas assez stupide pour tuer les gens comme on tue dans mon film? Personne n'a dit que vous étiez stupide. Si, moi, au début. Mais maintenant, non, je vous trouve super. Bon, mademoiselle Doré, il faudra pas quitter Cannes pendant quelque temps. Je n'en ai aucunement l'intention. Il est coincé dans une porte. Un doigt. Non, je déconne. Non, c'est ça qu'on a trouvé. Du tissu. Je pense que c'était plus important le doigt. L'origine du tissu remonte à la nuit des temps. On estime son apparition aux alentours de longtemps avant Jésus-Christ. Oui, la fourmi n'est pas prétleuse. Mais t'es qui, toi? À qui on doit également le très très émouvant. Pardon. Horreur, Red is Dead. Je pensais quasiment qu'on allait voir ses yeux. Par le commissaire Bialès. Who the fuck is that? Portage des... Bouge tes antennes sur le dessus. Bouge tes antennes. Cannes, 3e jour. Alors, elle vous plaît votre nouvelle chambre? Très bien, très content. Attention, ne vous asseyez pas là, il est encore vomi. Par le célèbre pétomane espagnol Mizu Mizu. Bah oui. Du cri J'y du vais. espoir. Sarah Connor. C'est à côté. Terminator. J'attends beaucoup de cette conférence de presse. Sarah Connor. Oui. Vous êtes beau, vous êtes prêts? Ouais, d'accord. Donc, à l'issue de la projection, vous allez pouvoir poser vos questions à Monsieur Simon Jérémy, la vedette masculine du film Red is Dead, ici présent. Il arrive avec le même stock qu'il y avait le matin. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Il va-tu vomir? Bonne projection à tous. Non! Ah! Enfin, la preuve, j'ai une prime de risque. J'y vais là. Oui, faites-moi plaisir, oui, allez-y, ouais. Essaye de pas mourir pendant que je suis parti. Ah, je vais mourir dans 2 minutes. Ouais, je pense que c'est vrai. Ça y est. Ouais, bah d'accord. Ouais, bah. Ah, ça va couper, chérie. Ah, là! Bon, ça va, y a pas de Ça a bobo. pas coupé! Attendez, je vais vous aider. Pourquoi vous me demandez pas? Oh, c'est un gars! Comment tu veux courir avec ça dans la face? Man, arrête de chier! C'est dégueulasse! Pendant ce temps, à Veracruz, Pourquoi on a vu quelqu'un à l'autre bout du monde? Je comprends pas. God. Barrez-vous, con de mime! Ils font le mur! Tu peux lâcher ton journal, je pense. Y a-tu quelqu'un qui l'a pogné et qui le descend tranquillement? C'est quoi? aïe! Un nouveau record! Yes! C'est tout qu'une course-poursuite? Moi, je pense que c'est chier dessus. Qui m'a proposé un nouveau détecteur de métal qui est sur le marché. Pourquoi il est rendu full populaire, là? Tout le monde la suit. J'ai l'annonce pour engager de nouveaux projectionnistes. Oh, c'est vrai. 3 sont morts déjà. Elle a-tu une nouvelle coupe de cheveux à chaque fois? De cheveux? Elle a-tu une coupe de cheveux? Une nouvelle coupe de cheveux? Tabarnak, vas-tu le dire? One eternity later. Elle a-tu une nouvelle coupe de cheveux à chaque fois qu'on la voit? Alors, il y en a une autre qui fait sonnerie de téléphone. Un appareil dentaire. Mais on s'en par exemple, à ce calisse! moment-là. Allô? J'ai failli me faire prendre, c'est quand même bien fait. Le journal du trésor, vite, vite, vite! Yann, la mort n'engendre pas la mélancolie, n'est-ce pas, Esquine? Tu le calisses-tu dans le mur, ton affaire?
3 jours et 3 morts ont suffi pour faire de ce petit film la coqueluche du Toucan. Ce que les acheteurs du monde entier se l'arrachent sans même l'avoir vu. Pour fêter... Je trouve qu'on fait beaucoup trop de battage sur ce qui se passe autour de Red is Dead et qu'on ne parle pas suffisamment du film lui-même. C'est vrai que c'est formidable quand même ce qui nous arrive, oui. Et vous, Simon, content? Oui, il est hyper content, oui. Je suis capable de l'entendre vomir. voulu nous accorder quelques mots. Écoutez, laissez la police faire son travail. Nous finirons bien par coincer ce meurtrier. Les castors lapons sont-ils hermaphrodites? C'est la question que se pose ce chercheur d'outre-Québec qui... C'était toute qu'une question que tu te posais là. Il est déjà meilleur que moi avec un piano. La guerre de la paix. Vous attendez depuis longtemps? J'arrive, juste. J'ai eu un petit peu de mal à briefer le nouveau projectionniste pour la projo de demain. À mon avis, il y passera la nuit. Je pense que t'as dû dire, il passera cette nuit. Ce drink-là. J'ai eu un mal de chien pour envoyer tous les cartons d'invitation. Alors, est-ce que le préfet sera là? Est-ce que Martoni viendra? Parlez-moi de vous plutôt. Et un jour, mes cousins, ils sont allés dormir chez ma grand-mère. Non! Non, mais c'est fabuleux. Vos clapiotes arrivent. Aux gens. Attention, l'assiette est chaude. On n'avait pas remarqué. Petite aventure depuis 4 ans. Non. Et ça vous manque pas? Pas du tout. Ça n'a pas l'air. Fermement ligoté sur un lit de cresson. Oh, et je pense que c'est le temps d'aller dans votre chambre. Je pensais que c'était lui. Eh, t'étais où? Monsieur, c'est pas votre bouteille. Allons, monsieur. Moi, je sais, moi. Qu'est-ce que... Parce que si... aux îles de Ré... Dégueulasse! Qu'est-ce que je disais? Va laver tes mains. Vous aimez Mozart? Oh oui. C'est lequel? Le dernier. Il y en a sorti des nouveaux, là. Un peu plus, je pense qu'elle allait faire... Puis ça allait Vous voulez allumer. un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Juste un doigt, hein? Pas deux. Il y a de la passion. On sent l'amour. Ah! Il a mis un doigt. Il avait raison. Va-t-il casser le cou, esti? Quelle magnifique soirée. Tu as une brosse? Merci. Toi aussi. Tu as été formidable. Oui, dans le tiroir, près du téléphone. Pourquoi il y a plein de marques de griffes dans le dos? Elle l'a griffé à mort. Oui, des chaînes sur le mur. C'est bête. Un pullover, ça moule et... Une moule, ça pullover. Elle est drôle, non? Odile? T'as bien collé. Aux îles de Ré, mes fesses. Eh, si je la vois, cette pute, j'y fous mon poing par la gueule. Mon Dieu, Simon, si vous saviez ce que je viens de découvrir. Carole, il faut absolument que vous... Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Mais ce boulot, c'est la chance de ma vie. Plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc. T'es bon, man. T'es un bon bruiteur. Oh putain, tu fais super bien le chat. Merci. Ça a pas l'air d'être le policier. Ça va trancher, Non, chérie. c'est pas ça. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Ah bon? Le tueur, il s'est blessé au doigt. Wow. Cannes, dernier jour, 9h du matin. Tiens, l'alarme fatale.
Et il est où le projectionniste? Il va nous rejoindre, il est parti acheter un journal. Tu me passes les tripes. J'ai remarqué quelque chose à propos des meurtres. J'ai même une théorie là-dessus. Quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Shit! No shit, Sherlock! Nous avons affaire à un serial killer. Serial killer. Quoi? Un serial killer. Serial killer. Simon, t'as un bout de pomme de terre sur toi. Merci. J'avais d'abord pensé à une énorme tapette à souris géante. Avec un très gros bout de fromage pour la pâtée. Alors, Émile Gravier, qui est notre projectionniste. Voici Simon Jérémy, la vedette de Red is Dead. Bonjour. Et Serge Karamazov, donc qui assurera votre sécurité. Bonjour. On s'est pas vu depuis quand? 16 ans, 8 mois, 21 jours et 4 heures. 37. C'est un mardi. J'étais projectionniste à Moutarde des cinémas. Émile, il va falloir y aller, parce que si vous voulez être prêt pour ce soir, il faudrait peut-être vous familiariser avec la machine, hein? Je pensais qu'il était supposé surveiller l'acteur et non pas le projectionniste. 21h, Cannes, le même jour. Cannes Prestige, Cannes Ferry. Regardez derrière eux une vedette. Ah oui? Je ne sais pas qui c'est. Oui. Alors qu'arrive juste Madame Jacques. Madame Jacques. Oui, elle est radieuse dans son... Elle est si triste de la mort de son mari. Il y a du monde, hein. Prenez un chewing-gum? Oh non, merci. Ah si, prenez un chewing-gum, Émile. Prenez un chewing-gum. Ça va où, là? Prenez un chewing-gum, Émile. Oh non, non, merci. Si, prenez un chewing-gum. Non, merci. C'est ça qui a fait qu'il l'aime, le chewing-gum? Vous m'aviez dit qu'on mangerait ensemble, hein? Alors comme c'est bientôt la fin du festival, Alors là, j'ai complètement oublié. Non, Odile, c'est la 7e fois que vous oubliez. Je pense que t'es dans Friend Zone solide. Déçu. Vous m'aviez promis. Oui, non, on ne peut pas tromper 1000 fois. Ok. Salut, Émile. Salut, Sylvie. C'est lui! Toujours auprès de moi, Émile. Hey, ça, c'est de la voiture. Toujours auprès de moi, Émile. Toujours auprès de moi, Émile. Toujours... Émile. Émile. Ça y est, l'équipe très attendue du film Red is Dead vient d'arriver. Oui. Dépêchez-vous de monter, je vais pas arriver à les contenir tous. Serge. Oh, Corinne. Chris, on est sur une secte? Pardon, s'il vous plaît, pardon. Ses traces sont veston blanc. Ici, Régis. Il faudrait un autre costard d'urgence, là, over. Bon, d'accord, j'y vais. Quelle taille à peu près le costume? La future peut-être 5e victime, le projectionniste. Il s'agit d'un certain Émile Gravier. C'est tout ce que nous savons. Émile. Alors que Madame Martoni, son visage s'éclaire, c'est voir quelqu'un? Oui, c'est Jean-Paul Martoni, son mari. Martoni? Martoni, arrêtez-le. Laissez-moi passer, j'ai une invite. C'est le gars qui était dans le Taxi 2, le père de... Il a l'air super à l'aise. Arrête, j'ai l'impression qu'il va tuer tout le monde. L'esti de madame. Elle est pas morte! Il l'avait pas tué avec son autobus! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va sortir? J'avais l'impression qu'elle allait le tirer. J'étais sûr qu'il le tuait. Il va mourir d'une crise de cœur. Il l'a eu avec sa banane! Alors que voilà la soubrette. Arrêtez, Jean, c'est fini. Voyons, RCR. RCR. Respire, calice, respire. Mais vous, là, vous faites quelque chose. Est-ce que je suis projectionniste? Oh, bah ça tombe bien alors. Il vous faut combien de temps, Simon? Ouais, laissez-moi 10 minutes et je devrais y arriver. Cara, vous avez votre trompette? Oui, toujours. Va jouer un petit solo de trompette. On peut appeler une ambulance.
Kristen Bite, le gars. J'ai pas pu résister, j'adore ce morceau. Sais-tu danser la carioca? Non. C'est pas un tango ou un cha-cha. Tant pis si Ils sont charmants. dansons la carioca. Je crois que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. J'ai fait le maximum. Le film, vous l'avez mis? Qu'est-ce qu'il faisait tout ce temps-là? Comme moi. Je pense qu'il veut pas débarquer. Il aime trop ça. Au revoir. Bravo! J'aime pas quand c'est improvisé comme ça. Avec un bon agent, en 3 mois, on monte une tournée, hein. Oui, c'est pour. Grimaldi. C'est pas ton ami? Shit! He's back! Oh, excusez-moi. Papa, il y a des gens qui tueraient pour avoir ce job. Ah, attends, ne coupe pas. Attention. Alors, Émile, ça va mieux? C'est à moi. Pourquoi? Parce que... C'est pas une réponse. C'est... Non. Tu veux savoir? Oui. Téléphone à Odile pour lui demander du travail. Elle se souvient même pas de moi. Shit. Voilà pourquoi je les ai tous tués. Tu y as rendu service? Pour qu'elle se rappelle de moi. Odile a fait de moi un assassin. On peut tromper une fois une... non. Mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Mange ça, pourriture communiste. Enfin, vite, Cara, allez voir ce qui se passe en fait. Pourquoi il surveille pas? Je vais tuer Odile. Tuez-moi, mais la bouche fermée, pas. Il a pas pris le chewing-gum. Au moins, il a pas envie de chier, là. Le tueur. C'est pas ton genre. Je pense que c'est plus pas le tien. Yoï. Il va se faire piétiner. C'est sûr. C'est toi qui vas avoir besoin de nouveaux costumes, là. Tes lunettes sont intactes, hein? Simon! Début, je le savais. Mais non, c'est pas moi! Aïe, aïe. Mais rattrape-le, c'est lui le tueur! Bien joué, Cara! Dire que je croyais que t'avais rien compris! Hein? Mais pourquoi lui, il avait tout le stock de tueurs dans son garde-robe? C'est Émile. C'est lui le tueur. Mais alors, Patrick, vous êtes innocent? La vérité est beaucoup plus simple. J'étais... Oh. Commissaire, le préfet pour vous sur la ligne directe. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Faut que je la flingue. Ne quittez pas, monsieur le préfet. N'ayez pas peur, Odile. Je m'occupe de ça. De me laisser quitter le palais sans problème. Sinon, je la flingue. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Je la bute. Tu bluffes, Martoni. Ton arme n'est pas chargée. Yes! J'avais voté, il bluffe pas. Hein. Peut-être qu'il bluffe, hein? Peut-être qu'il avait qu'une seule balle. Aïe! Continue à y faire tirer ses balles, il y en aura plus bientôt. Non, voilà, on a une prise d'otage. Dites au préfet que je veux un hélico dans 10 minutes, sinon je la bute. Il dit que vous bluffez. Dites-lui que j'ai plus de genoux. Bon, ça suffit. 3. 1. Oh! Je n'ai jamais osé vous en parler avant. Un chewing-gum. Chewing-gum. Oh, je vous dois une fière bretelle. Je me rends. Odile. Oui, prenez un chewing-gum. Et parlez-moi encore. Ouh. Ou tu le mâches. J'ai toujours voulu vous dire. Mais on ne peut pas tromper 1000 personnes. 1000 fois. Oui. Et non! Car en fait, c'est moi l'assassin!
D'accord. C'est bon. Ce qui est important, mon vieux, c'est que vous soyez content, hein? Dites-le, je suis content! Je partais pour dire que ça fait longtemps qu'il avait pas vomi. Je suis hyper content. Oh, hein? Non. Il t'en reste un peu. Dégueulasse! Mais... Simon Cara. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Simon. Je vous invite. Ah bah non, non, non. On partage. Quoi? Elle avait juste mis 15 sucres dans la tasse! Infâme, là, Valérie Lemercier. Bon, je viens de terminer La Cité de la Peur. C'était un film complètement absurde. Ça me faisait penser beaucoup à les Agents fait la farce. Un petit peu, tu sais, tout était niaiseux, puis évident, puis des gros gags. Ben, pas tout le temps juste absurde, mais tu sais, dans le sens absurde, comme quand il était à l'aéroport, puis avec toutes les pancartes qui disent son nom. Sinon, je suis sûr qu'il y a des gags que j'ai pas bien compris, mais somme toute, c'était très, très drôle. Le gars qui vomit tout le temps, j'étais plus capable de le voir vomir, là. Surtout à la fin. Oh, je suis pensé, ça me lève le cœur. Mais bon, il y avait plein de situations complètement absurdes avec ces gencives de porc. Avec le gag sur Terminator. Il y en avait tellement. Il y avait aussi la séquence où le monsieur se fait tirer dans les genoux. Non, c'est correct, là, j'ai plus de genoux. Mais non, c'était excellent. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et si vous êtes toujours là, vous êtes complètement zélé comme moi. Et je vous en remercie. Je vous dis alors, au revoir, merci et à la prochaine. Bye.